Cette plateforme se situe entre le robot et l'imprimante 3D. Elle peut construire de grandes structures complexes à partir de différents matériaux comme la résine et l'aluminium. Elle a été développée dans l'objectif d'améliorer les performances et la compétitivité des secteurs européens de l'automobile et de la construction. Comment et dans quelle mesure est-ce possible? Des chercheurs européens dont l'activité est coordonnée ici à Saragosse travaillent ensemble sur la question. Produire des pièces industrielles 40% plus vite, c'est ce que permet cette technologie d'après ses concepteurs. Le robot peut fabriquer des structures métalliques, grandes ou petites, avec une précision de 0,1 mm grâce à un scanner laser. La technologie peut facilement changer d'échelle, d'après les ingénieurs impliqués dans ce projet de recherche appelé Kraken et soutenu par l'Union européenne. On peut travailler sur de grandes dimensions dans un espace de 20 mètres de long, 4 mètres de large et 4 mètres de haut à peu près. Cette technologie n'est pas limitée par des questions de taille. Les dimensions de l'espace de travail que l'on peut créer dépendent de celles du pont roulant que l'on a ici. Mais notre plateforme peut être installée sur un plus grand pont roulant ou un pont sans colonne, ou alors on peut mettre notre technologie sur un robot mobile. Le robot, contrôlé en permanence et en temps réel, peut aussi imprimer des objets en résine en déposant une pâte de polyuréthane à une vitesse d'environ 120 kg par heure. On peut combiner plusieurs technologies de fabrication. On peut produire une pièce en ajoutant de la matière. Par exemple, quand on imprime une structure complète en 3D, comme dans nos démonstrations. Ou alors on peut créer des volumes en retirant de la matière. Pour la maquette de château derrière moi, on a été capable d'enlever les parties en surface pour obtenir un objet avec une finition nette. Cette polyvalence nous permet de fabriquer des structures très complexes et de formes très variables. Les pièces semi-finies et finies sont sans cesse analysées pour détecter au plus tôt d'éventuels défauts, l'idée étant d'améliorer les performances lors du processus de fabrication et de limiter le gaspillage de matériaux. Les chercheurs envisagent à présent d'autres pistes pour enrichir leur système. Nous avons entamé une réflexion en vue de développer des concepts où l'on ajouterait au système de l'intelligence artificielle des répliques numériques d'objets ou de nouvelles interfaces hommes-machines. Nous examinons aussi une opportunité d'exploitation très importante, l'intégration de cette technologie à des machines-outils existantes. Cette technologie, qui a déjà servi pour la fabrication de cette maquette, a été à l'origine développée pour les secteurs de l'automobile et de la construction. Mais aujourd'hui, les chercheurs voient plus grand. L'industrie aéronautique se montre très intéressée par cette solution. La construction navale peut aussi l'utiliser pour construire des navires ou des yachts, mais des débouchés sont aussi envisageables dans le ferroviaire et les énergies renouvelables, comme la construction des pales d'éoliennes. Au final, ce système est très polyvalent et facile à transposer pour différentes applications. D'après les scientifiques, ce système qui aujourd'hui est prêt à être commercialisé présente, comparé aux autres technologies existantes, des performances 25% supérieures pour un coût 30% inférieur.